Des maths à des gamers maths, mes chers auditeurs, je suis le Marveiler, et bienvenue une fois de plus pour une autre de mes causeries, qui sera à la fois la suite et le pendant de la causerie précédente, à savoir si vous en souvenez, la question «La droite française est-elle notre amie?» Donc la réponse courte, c'était que non. Aujourd'hui, donc, je reviens vers vous avec un titre un brin provocateur, je l'avoue, puisque, en pendant de La droite française était de notre amie, nous allons nous interroger aujourd'hui pour savoir si la gauche bretonne est notre ennemi. Alors c'est une question qui est bien entendu un petit cran plus complexe qu'elle en a l'air. Déjà, il faut comprendre que est regroupé sous le terme gauche beaucoup de sensibilités assez différentes, mais qui ultimement peuvent se retrouver sous le vocable de tout ce qui est le progressisme d'une époque donnée. C'est-à-dire, en gros, tout ce qui est socialisme, communisme, anarchisme, mais aussi les mouvances de type wokiste, antiraciste, féministe, etc. Et que bien souvent, évidemment, beaucoup de ces caractéristiques vont se recouper entre elles. C'est-à-dire que beaucoup de ces dits gauchistes vont être à la fois féministes et antiracistes, bien que les plus gros anti-féministes aujourd'hui, eh bien, soient des gens, nous dirons poliment, d'extraction extra-européenne. Alors évidemment, ce n'est là qu'une représentation extrêmement succincte du gauchisme. S'il me faudrait des épisodes entiers si je devais faire de la philosophie politique dessus. Aussi, nous allons entrer directement dans le vif du sujet et voir la manière dont la gauche, et en particulier la gauche bretonne, se positionne par rapport au nationalisme, et en particulier comment nous, les nationalistes, devons nous positionner par rapport à elle. Alors, de manière générale, la gauche bretonne est généralement affiliée à ses homologues français. Elle s'aligne sur elle d'un point de vue idéologique et politique à tous les niveaux, à l'exception de rares mouvements de gauche séparatistes à l'image de Dora-Franquisme, mais qui en réalité ne sont pas aussi différents de la gauche bretonne française qu'ils voudraient bien le faire croire. En général donc, la gauche bretonne, à l'image de la gauche en général, est internationaliste et donc antinationaliste. Et ce jusqu'à la caricature, hein. Il faut comprendre que dans la mentalité d'un gauchiste de base, tout ce qui a le moindre relent d'autoritarisme, tout ce qui a le moindre relent de nationalisme, c'est considéré comme eux, comme le plus immonde des fascismes, et doit être combattu comme tel. Donc en fait c'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est que le gauchiste est motivé par deux émotions primairement, à savoir d'une la haine et de deux la peur. Et ces deux émotions sont en fait assez directement corrélées, puisque en fait le gauchiste voulant créer un monde nouveau, un monde parfait, il va fatalement se prendre à haïr tous ceux qui se trouveraient faire obstacle entre lui et cette perfection fantasmée. Comme le dirait C.S. Lewis, il n'y a rien de pire qu'un homme qui cherche à bâtir un monde parfait, parce que c'est quelqu'un qui est prêt à aller à n'importe quelle extrémité pour accomplir son rêve. Et comme il se prend pour le champion du bien et de la justice, en fait, donc du bon côté de la morale, eh bien, il n'y ait rien de trop horrible, rien de trop mauvais, rien de trop illogique, pourrait-on dire, pour l'amener à accomplir son rêve. Alors bien entendu, il faut bien se dire que beaucoup des gauchistes ne se font pas ces réflexions de manière consciente, ils ne font pas sur ce chemin de manière consciente. En fait, ils suivent un cheminement de pensée somme toute classique, hein, le fameux «la fin justifie les moyens». Puisque la fin est bonne, tous les moyens sont bons pour y arriver. Et puisque la fin est bonne, tous ceux qui s'opposent à ma fin, qui s'opposent à cette fin, sont fatalement des hommes mauvais, et les hommes mauvais peuvent être punis de toutes les manières possibles et imaginables. Voilà donc en substance pourquoi, comme je l'ai dit au début, c'est la peur et la haine qui sont les moteurs prédominants d'un gauchiste. Obsédé donc par la création de son monde idéal, il se retrouve donc absolument incapable d'une part d'entendre toute critique que ce soit envers que ce soit le monde idéal lui-même ou ses méthodes pour y arriver, et d'autre part de voir la réalité en face dès lors que eh bien, le résultat n'est pas celui escompté par son idéologie, et puis, si j'ose dire, que la réalité lui revient en pleine gueule.
Par exemple, à chaque fois qu'on entend des histoires sordides de migrants qui commettent des meurtres, des viols, etc., donc ce qui va complètement à l'encontre de son délire de vivre ensemble, etc. Et quand il veut bien l'entendre, par miracle, il cherchera systématiquement à le minimiser d'une manière ou d'une autre, et cela avec la complicité de beaucoup de médias, dits du système, hein, donc ce qu'on pourrait appeler des médias traditionnels, comme on a pu le voir récemment, donc de l'autre côté de la frontière franco-bretonne, avec d'une part l'amplification démesurée d'un petit nombre d'affaires comme les fameuses affaires Adama Traoré, l'affaire Naël récemment, etc. Donc des affaires qui vont dans le sens du délire gauchiste de « oh non, les salauds d'extrême droite, assassins de pauvres gentils migrants ». Et dans le même temps, donc, ces médias vont étouffer, cacher ou ignorer toutes les affaires pourtant bien plus nombreuses et bien plus sordides de meurtres et d'actions diverses commises par des pauvres migrants avec d'énormes guillemets sur des blancs, justement. À titre d'exemple, donc, l'affaire Lola, l'affaire du meurtrier d'Annecy, l'affaire de la jeune fille qui a été violée de façon extrêmement barbare à Cherbourg, toutes ces affaires donc dont les médias traditionnels ont soigneusement évité de parler jusqu'à ce qu'ils soient, dans une certaine mesure, contraints de le faire par les adversaires idéologiques directs, du moins du côté français de la frontière franco-bretonne, du gauchisme. Donc voilà la situation dans laquelle nous nous trouvons en fait. C'est qu'on peut se dire qu'en fait le gauchisme c'est une espèce d'hystérie douce, de paranoïa constante envers tous les ennemis de leur idéologie, mais au final on peut en conclure, on peut comprendre qu'à cause de tout cet ensemble de mécanismes, effectivement pour les gauchistes, les nationalistes bretons que nous sommes à ce titre sont des ennemis. Et ça, c'est clair. Il suffit de demander à un gauchiste, hein. De toute façon, la réponse sera rapide et claire, hein. Le nationaliste breton est un ennemi complet et absolu des gauchistes. Cependant, est-ce que cela signifie qu'ils sont nos ennemis à nous ? Comme je l'ai déjà évoqué, le gauchiste est empli d'une haine obsessionnelle et irrationnelle envers tout ce qui l'empêche d'atteindre son monde parfait, son fantasme irréaliste, etc. Mais il faut quand même au final comprendre deux choses. Et là, je suis désolé, je risque de choquer un certain nombre de membres de mon auditoire. Mais déjà, nous avons plus de points communs avec les gauchistes que nous l'imaginons, d'une part, et que eux l'imaginent d'ailleurs aussi, hein, ça marche dans les deux sens. Et d'autre part, si nous sommes leurs ennemis, eh bien moi je crois bien que eux ne sont pas les nôtres. Pourquoi ? Eh bien j'y vois au moins trois raisons. La première, c'est qu'en étant nationalistes, nous choisissons d'aimer l'ensemble des membres du peuple breton, y compris ceux qui nous font chier. Les moutons noirs de la famille, ça reste quand même des membres de la famille. Aussi pénibles soient-ils avec leurs idéologies délirantes et leurs théories fumeuses. Et c'est ça, si vous voulez, une différence fondamentale entre les gauchistes et nous, les nationalistes. C'est que, en fait, au final, autant les gauchistes, pour eux, tout ce qui est lointain leur est désirable, mais ils haïssent profondément leurs propres frères de sang, autant nous aimons ce qui est proche de nous, y compris les gauchistes, aussi fourvoyés soient-ils, les gauchistes de notre propre peuple, les gauchistes bretons. Et ensuite, nous aimons le lointain, également, en second lieu, mais tant qu'il y reste. Et c'est ça au final le truc, c'est que autant les gauchistes bretons sont pour nous d'abord bretons, en fait. Donc ils sont de notre peuple, même s'ils sont complètement débiles et complètement paumés avec leurs idéologies stupides. Nous nous adressons aussi à eux, et nous espérons qu'un jour, ils s'éveillent, en fait, et nous rejoignent, qu'ils comprennent ce qui se passe, qu'ils comprennent qu'en fait, nous les aimons, et que nous les attendons à bras ouverts. Même si nous avons une très très forte envie de leur flanquer deux grandes paires de claques à chaque fois qu'ils ouvrent la bouche pour débiter des conneries. Parce que c'est ça au final. Pour les gauchistes bretons, nous sommes le diable en personne. Mais pour nous, eh bien les gauchistes bretons, pour la plupart,
Ils sont comparables à des enfants perdus qui, ayant perdu leurs parents, déambulent sans but dans la campagne et suivent n'importe quel étranger qui leur promet une friandise sans se rendre compte du traquenard dans lequel ils sont conduits, quoi. Et c'est ça au final. Pour nous, le gauchisme breton, c'est une tragédie. C'est une tragédie parce que c'est une perte sèche de notre force de travail, de notre force d'intelligence, de notre force idéologique, etc., qui est dévoyée au profit d'organisations vendues à l'État français, qui profitent éhontément de ces auxiliaires qui se prétendent ennemis du système, mais qui en fait le servent sans le savoir, hein. Comme on l'a déjà évoqué, le meilleur ami des grands patrons, c'est les gauchistes, en fait. Parce que en poussant pour l'immigrationnisme, eh bien, ils poussent toujours pour des salaires plus bas, pour une compétition au travail plus importante, pour une dilution des populations, pour le sacrifice et l'anéantissement bien des prolos et des ouvriers qui sont laissés à eux-mêmes et abandonnés face aux vagues migratoires, etc., etc. Donc voilà, le gauchisme, et en particulier la gauche bretonne, c'est une tragédie. Et en fait, au bout du compte, eh bien, si pour eux, nous sommes des ennemis, pour nous, ils sont des obstacles, pas des ennemis, des obstacles. Parce que nous portons un projet de reconstruction de notre pays, de restitution de son âme, de régénération spirituelle, etc. Et le gauchisme breton, en soi, n'a absolument rien à voir fondamentalement avec ça. Et même s'il se donnait la peine de nous écouter un peu, mais en fait, il s'apercevrait que fondamentalement, nous avons repris tous leurs anciens combats, en fait. Maintenant, qui c'est qui veille sur les populations contre le système? Bah, c'est plus eux, c'est nous. Enfin, si tant est que ça a été eux un jour. Qui cherche à défendre les prolétaires de notre peuple contre les grands défis du monde mondialisé, si j'ose dire, du monde moderne? Ce n'est plus eux, c'est encore nous. Eux, ils ont abandonné les prolétaires, ils ont abandonné le peuple. Toutes les valeurs que le gauchisme prétend porter, en fait, qui sont à l'origine en réaction à des problèmes véritables, à des problèmes concrets, à des problèmes réalistes, hein. La descente dans la misère du peuple, c'était une réalité dès le 19e siècle, et c'est toujours une réalité aujourd'hui. Mais en fait, dès lors qu'ils ont réalisé que leur révolution prolétarienne était un échec, et que, en fait, leurs objectifs avaient beau avancer toujours, ils n'arrivaient jamais à la félicité voulue. En fait, au lieu de s'asseoir et de se dire, bon, bah, nos projets, c'est de la merde, nos idéologies, c'est de la merde, notre réflexion, notre idéation politique, pour ceux qui en ont, c'est de la merde, eh ben, ils se sont cherchés des nouveaux combats tangents, qui, sans qu'ils s'en aperçoivent, les a mis en porte-à-faux avec toutes les valeurs qu'ils prétendent défendre. Et c'est ça, la réalité. Et au final, c'est ce fourvoiement idéologique, cet aveuglement, parfois volontaire, parfois non, qui fait qu'en fait, ces gens, bah, ce sont des pauvres perdus, quoi, des paumés, si j'ose dire. Enfin, bien entendu, une fois encore, pour ceux qui croient sincèrement au bienfait de leur idéologie. Encore une fois, il y en a un certain nombre, et ça, je pense que ce sont surtout les proverbiales têtes couronnées, si j'ose dire, hein, les Mélenchon et consorts, voilà, qui en profitent et qui en abusent, en fait, qui utilisent leur idéalisme, parce qu'au final, c'est ça, c'est un idéalisme mal placé, pour leurs propres avantages et bénéfices nets. Hein, parce que le Merluche, il est millionnaire en immobilier, quand même, faut le souligner. Et ça, c'est le cas d'un certain nombre de chefs gauchistes qui prétendent défendre le peuple et les faibles, quoi, au final. Et voilà encore une facette de la tragédie qu'est le gauchisme breton. C'est un idéalisme mal placé. Et donc, au bout du compte, eh bien, pour notre part, bien loin de les vouer aux gémonies, nous sommes beaucoup plus portés au final à nous lamenter du gâchis que représente cette idéologie, du gâchis que représentent bien les malheureux qui s'y embrigadent, pour une raison ou pour une autre, qui au final seraient bien mieux à servir une cause réelle et réaliste et noble qu'est le nationalisme breton. Et voilà. Et au final, la réalité, c'est que le gauchisme breton, à cause de tout ça, aussi paradoxal que ça paraisse, ce n'est pas un ennemi du nationalisme. C'est un obstacle, puisque leurs actions, leurs agissements font obstacle aux nôtres, mais nous savons que, telle une horloge cassée qui indique l'heure correcte 2 fois par jour, eh bien, quelquefois, les gauchistes soulèvent des vrais problèmes,
mais que souvent, ils n'y apportent pas de solution adaptée, et en fait, ils s'étonnent que leur idéologie ne débouche jamais sur le monde dont ils rêvent. Et finalement, au lieu de conclure, encore une fois, et ça c'est la somme de l'aveuglement, au lieu de conclure que c'est une folie, que c'est une erreur, ils se disent «Oh, mais en fait, le vrai communisme, il n'a jamais été appliqué, etc. etc.» Et puis ils ignorent les millions de morts, de victimes du gauchisme, en fait, qui ont été tués en Russie, en Chine, au Cambodge, au Vietnam, etc. Ils sont obnubilés par la question raciale, d'ailleurs bien plus que leurs adversaires, puisque c'est eux qui passent leur temps à dire oui, les Noirs sont des pauvres discriminés, etc. Et au final, tout ça pourquoi? Pour faire le jeu des ultra-capitalistes, des grands patrons, des riches, des politiciens et hommes de pouvoir, contre lesquels ils prétendent se battre, si ce n'est pas profondément ironique, ça. Et en plus de cette tragédie qu'on pourrait appeler globale ou idéologique, il y a aussi derrière bien souvent des tragédies personnelles. Les gauchistes, et en particulier ce qu'on pourrait appeler, un petit peu par abus de langage, des ultra-gauchistes, ce sont souvent des gens qui sont très très mal dans leur peau, qui souffrent, qui ont des souffrances réelles, et des traumas quelquefois qui n'arrivent pas à les résoudre et qui du coup plutôt que de se remettre en question ou de chercher à résoudre leurs souffrances, eh bien ils saisissent cette occasion qui leur est donnée par l'idéologie gauchiste de dire c'est pas ma faute, c'est le système, c'est pas ma faute, c'est la société. Comme dirait le Joker, nous vivons dans une société. Et c'est très commode au final, parce que ça leur permet de se dédouaner de toute responsabilité propre, pour se dire, bon bah écoute, voilà, c'est pas ma faute, c'est la société qui m'a fait comme ça, donc je dois lutter contre la société, je dois lutter contre la tradition, je dois lutter contre tous ceux qui la défendent. Voilà, donc au final, on arrive à ça, une double tragédie. Une tragédie personnelle et une tragédie idéologique, une tragédie globale. Et moi, au final, je les déteste pas, ces gens-là. Ils sont stupides, ils sont énervants, ils voient pas plus loin que le bout de leur nez, mais je ne les déteste pas. Honnêtement, même, si un jour ils venaient chercher de l'aide auprès de nous, si un jour ils nous suppliaient de les aider, que ce soit au niveau personnel ou au niveau global, voilà, qu'ils se réveillaient, qu'ils se disaient, qu'ils arrêtaient de nous considérer comme des ennemis pour comprendre qu'ils sont bretons comme nous et qu'en fait il est temps pour eux de servir la patrie, moi je les accueillerais à bras ouverts, hein, sans aucun problème. Voilà, c'est peut-être mon petit côté spiritualiste, mais je crois en la rédemption. Peut-être que c'est une erreur, peut-être pas, mais en tout cas, pour moi, ce ne sont pas nos ennemis. Idéologiquement, leur idéologie fait qu'ils se posent en obstacle de ce que nous voulons accomplir, mais c'est tout. Ce ne sont pas mes ennemis. Parce qu'au final, cette Bretagne indépendante que nous voulons construire, c'est aussi pour eux, en fait. Aussi ingrats et bornés qu'ils soient, c'est aussi pour eux. C'est ça, au final, l'idée ni droite ni gauche du Parti national breton que nous représentons, c'est que ce n'est pas parce que quelqu'un est à droite que c'est forcément notre ami, bien au contraire, hein, la droite française n'est pas notre ami, souvenez-vous de la causerie précédente, et d'autre part, la gauche bretonne n'est pas notre ennemie parce qu'elle est bretonne avant d'être de gauche. Et je l'avoue, j'ai la secrète espérance qu'un jour, beaucoup d'entre eux se réveilleront, regarderont les choses en face, et qu'ils viendront se dire avec nous, eh bien, voilà, nous aussi, nous sommes prêts à lutter et à construire une nation bretonne, eh bien, qui soit à tout niveau bien faite. Et moi et tout le parti avec moi seront prêts à les accueillir à bras ouverts, à les former, à les enseigner, à leur ouvrir les yeux, si j'ose dire, en fait, à leur redonner une vertu, un honneur, une spiritualité. Puisqu'au final, eh bien voilà, c'est ça notre objectif, c'est ce à quoi je cherche à vous amener tout au long de mes causeries, tout au long des discussions du Moisarvroide, tout au long des divers billets que nous écrivons, de nous amener à bien identifier l'ennemi avec un grand E, de ne pas nous tromper d'adversaire, même si quelquefois, telles des mouches, les forces en présence peuvent être ennuyeuses, mais au final, notre objectif, il est et il restera toujours le même, c'est de nous battre pour tous les Bretons,
c'est de nous battre pour une Bretagne forte, fière et libre. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt pour une prochaine causerie. Bevet Braise, Braise à Tao.